Premier livre d'Esdras. Version de la Septante. Le troisième livre d'Esdras est ainsi nommé en raison de sa place après les livres d'Esdras et Néhémie, appelés respectivement Esdras 1 et Esdras 2, dans certaines éditions de la Vulgate latine. En revanche, dans la Septante grecque il est intitulé un Esdras et précède deux Esdras qui correspondent à Esdras et Néhémie réunis voir tableau. Hébreu. Esdras et Néhémie. Grec. 1 Esdras. 2 Esdras. Latin. 3 Esdras. 1 Esdras. 2 Esdras. 4 Esdras. Slavon. 2 Esdras. 1 Esdras. Néhémie. 3 Esdras. 3 Esdras est également désigné comme Esdras grec, car l'original hébreu ou araméen n'étant pas parvenu jusqu'à nous, nous ne le connaissons que par sa traduction grecque. Il est à distinguer d'un autre livre attribué à Esdras et intitulé l'Apocalypse d'Esdras ou 4 Esdras. Le texte grec de 3 Esdras nous a été transmis à travers plusieurs manuscrits grecs, dont les plus importants sont les grands codex Vaticanus, 4e siècle, et Alexandrinus, 5e siècle. On dispose également d'anciennes traductions de 3 Esdras en latin, syriaque, éthiopien, araméen, géorgien et arabe. 3 Esdras décrit l'histoire d'Israël depuis la Pâque de Josia, 622 avant Yéhoshua, jusqu'à la mission d'Esdras à Jérusalem, 5e ou 4e siècle avant Yéhoshua. Le livre présente des similitudes avec divers livres canoniques. Le chapitre 1 est à peu près parallèle au chapitre conclusif de 2 Chroniques 35 à 36. À la différence des Chroniques, 3 Esdras et de Néhémie, 3 Esdras commence brusquement avec la célébration de la Pâque à Jérusalem par le roi Josia et se termine tout aussi brusquement, en milieu de phrase, avec le premier mot de Noémie 8:13, ils se rassemblèrent. Ces particularités posent une question, 3 Esdras est-il la forme originale de l'œuvre arrivée jusqu'à nous ou bien s'agit-il d'un fragment de plus long travail? Josia et l'échec de ses successeurs. La Pâque au temps de Josia. Chapitre 1. Et Josia conduisit la Pâque dans Jérusalem pour son Créateur le Tout-Puissant et il offrit la Pâque le 14e jour du premier mois, plaçant dans le temple du Créateur les prêtres vêtus en fonction des offices du jour. Et il dit aux Lévites, les esclaves sacrés d'Israël, de se sanctifier envers le Créateur par la mise en place du coffre saint du Tout-Puissant dans la maison qu'avait bâtie Salomon, le fils de David, le roi, vous n'aurez pas à le soulever sur vos épaules. Et maintenant servez le Tout-Puissant, votre Créateur, et prenez soin de son peuple Israël, et faites les préparatifs en fonction de vos lignées paternelles et de vos tribus suivant les cris de David, roi d'Israël, et suivant la grandeur de Salomon, son fils. Et vous les Lévites, placez-vous dans le sanctuaire en fonction du district de vos pères, vous qui par votre place êtes devant vos frères, les fils d'Israël. Et offrez la Pâque et préparez les offrandes pour vos frères et faites la Pâque selon l'ordonnance du Tout-Puissant, celle qui a été donnée à Moïse. Et Josia fit présent au peuple qui était là de 30 milliers d'agneaux et de chevreaux, de 3000 taurillons, c'est sur les possessions royales que ces dons furent faits selon la promesse faite au peuple, aux prêtres et aux Lévites. Et Kelkia, Zacharia et Yélo, les chefs du sanctuaire, donnèrent aux prêtres, pour la Pâque, 2600 moutons, 300 taurillons. Et Jéconia, Samaïa, Nathanaël son frère, Azabia, Okiélo et Joram, les chiliarques, donnèrent aux Lévites, pour la Pâque, 5000 moutons, 700 taurillons. Et voici ce qui se passa, les prêtres prirent place majestueusement, ainsi que les Lévites. Tenant les pains sans levain, par tribu. Et en fonction des districts des pères, devant le peuple, pour apporter l'offrande au Tout-Puissant, selon ce qui est écrit dans le livre de Moïse, et il en fut ainsi le matin. Et ils firent rôtir la Pâque avec le feu, comme il convient, et les offrandes, ils les firent bouillir dans les bassines et les chaudrons avec une bonne odeur, et ils les offrirent à tous les gens du peuple. Or après cela ils firent les préparatifs pour eux-mêmes ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d'Aaron, en effet les prêtres faisaient monter la fumée des graisses jusqu'à une heure avancée, aussi les Lévites firent les préparatifs pour eux-mêmes ainsi que pour les prêtres, leurs frères, les fils d'Aaron. Et les psalmistes sacrés, les fils d'Asaph, étaient à leur place selon ce qui avait été fixé par David, de même qu'Asaph, Zacharia et Édinou qui étaient à côté du roi, et de même les huissiers à chaque porte, il n'est pas permis à chacun de sortir de son office du jour, car leurs frères, les Lévites, avaient fait les préparatifs pour eux. Et l'on accomplit les rites du Créateur ce jour-là, pour conduire la Pâque et apporter les offrandes sur l'autel du Tout-Puissant, selon l'ordre du roi Josia. Et les fils d'Israël qui étaient là en cette occasion conduisirent la Pâque et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Et l'on n'avait pas conduit une Pâque pareille en Israël depuis le temps de Samuel le prophète.
Et tous les rois d'Israël n'avaient pas conduit une Pâque pareille à celle que conduisit Josia avec les prêtres, les Lévites, les Juifs et tout Israël, ceux qui étaient dans leur résidence à Jérusalem. C'est la 18e année du règne de Josia que fut conduite cette Pâque. Et les actes de Josia furent droits vis-à-vis de son Créateur, d'un cœur plein de piété. Et les événements de sa vie ont été consignés dans les livres des chroniques qui précèdent, à propos de ceux qui ont commis des fautes et des impiétés envers le Tout-Puissant au contact de tout peuple et de tout royaume, ainsi que des choses qui l'ont affligé pour les avoir éprouvées, et les paroles du Créateur se dressèrent contre Israël. Mort de Josia. Et après toute cette action de Josia, il arriva que Pharaon, le roi d'Égypte, alla réveiller la guerre à Carcamus sur l'Euphrate, et à sa rencontre sortit Josia. Et le roi d'Égypte lui envoya un messager disant, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Judée ? Ce n'est pas contre toi que j'ai été envoyé par le Créateur Tout-Puissant, car c'est sur l'Euphrate qu'est ma guerre. Et maintenant le Créateur est avec moi, et le Tout-Puissant qui est avec moi me presse, écarte-toi et ne t'oppose au Tout-Puissant. » Et Josia ne se détourna pas sur son char, au contraire il entreprend de lui faire la guerre, sans considérer les paroles du prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Tout-Puissant. Au contraire il organisa la guerre contre lui dans la plaine de Magédaou, et les chefs descendirent contre le roi Josia. Et le roi dit à ses esclaves, « Écartez-moi du combat, car me voilà trop faible. » Et aussitôt ses esclaves l'écartèrent du rang de bataille. Et il monta sur son char, le second, et une fois ramené à Jérusalem il perdit la vie et fut enterré dans le tombeau de ses pères. Et dans toute la Judée ils firent le deuil de Josia, et le prophète Jérémie eut un chant de lamentation pour Josia, et ceux qui siègent au premier rang avec leurs femmes chantèrent des lamentations sur lui jusqu'à ce jour, et on l'a publié afin qu'il soit toujours pour toute la race d'Israël. Cela d'ailleurs est consigné dans le livre des histoires sur les rois de Judée, et l'œuvre détaillée de l'action de Josia, de sa splendeur et de son intelligence dans la loi du Tout-Puissant, ce qui fut fait par lui auparavant et à ce moment-là, cette histoire est dans le livre des rois d'Israël et de Juda. Successeur de Josia jusqu'à la déportation à Babylone. Et les gens du peuple prirent Jéconia, le fils de Josia, et le désignèrent roi à la place de Josia son père, à l'âge de 23 ans. Et il régna dans Juda et Jérusalem 3 mois. Et le roi d'Égypte l'écarta de la royauté dans Jérusalem. Et il frappa le peuple d'une amende de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et le roi d'Égypte désigna roi Joachim, son frère, roi de la Judée et de Jérusalem. Et Joachim enchaîna les hauts personnages, puis il prit avec lui son frère Zario et le ramena d'Égypte. Joachim avait 25 ans quand il devint roi de Judée et de Jérusalem, et il fit le mal vis-à-vis du Tout-Puissant. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, monta contre lui, et après l'avoir enchaîné dans des chaînes de bronze, il l'emmena à Babylone. Et Nabuchodonosor puisa dans les objets sacrés du Tout-Puissant, les emporta et les serra dans son temple à Babylone. D'ailleurs les histoires le concernant, ainsi que son impureté et sa mécréance, sont consignées dans le livre des chroniques des rois. Et Joachim, son fils, devint roi à sa place, en effet quand il fut désigné, il avait 18 ans. Or son règne est de 3 mois et 10 jours dans Jérusalem et il fit le mal devant le Tout-Puissant. Et à la fin de l'année Nabuchodonosor envoya une mission et le fit emmener à Babylone en même temps que les objets sacrés du Tout-Puissant. Et il désigna Sédécia âgé de 21 ans, et son règne est d'11 ans. Et il fit le mal vis-à-vis du Créateur et ne se blottit pas devant les paroles dites par le prophète Jérémie qui viennent de la bouche du Tout-Puissant. Et après que le roi Nabuchodonosor lui eut fait prêter serment par le nom du Tout-Puissant, il se parjura et fit défection, et durcissant son cou et son cœur il transgressa les lois du Tout-Puissant, Créateur d'Israël. Et de plus les chefs du peuple et des prêtres commirent un grand nombre d'impiétés et d'illégalités, dépassant toutes les impuretés de toutes les nations, et ils souillèrent le sanctuaire du Tout-Puissant qui avait été sanctifié à Jérusalem. Et le Tout-Puissant de leur père les envoya rappeler par son messager, étant donné qu'il cherchait à les épargner, eux et sa tante. Mais eux rirent au nez de ces messagers, et le jour où parla le Créateur, ils étaient là à se jouer de ses prophètes, jusqu'à ce qu'irrité contre son peuple à cause de ses mécréances il ordonne que montent contre eux les rois des Chaldéens. Ceux-ci tuèrent leurs garçons par l'épée, alentour de leur saint sanctuaire, et ils n'épargnèrent ni garçons ni filles, ni vieux ni jeunes, il les livra tous entre leurs mains. Et ils enlevèrent tous les objets sacrés du Tout-Puissant, les grands et les petits, et les coffres du Créateur ainsi que les dépôts royaux, et ils les emportèrent à Babylone. Et ils incendièrent la maison du Tout-Puissant et démolirent les remparts de Jérusalem et ils en incendièrent les tours avec le feu. Et ils achevèrent de rendre inutilisable tout ce qui faisait sa splendeur et il emmena les survivants avec son épée à Babylone.
Et ils furent ses esclaves, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que règnent les Perses, pour l'accomplissement de la parole du Tout-Puissant dans la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que la terre ait son compte de sabbat, tout le temps de sa dévastation, elle fera le sabbat jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. L'édit de Cyrus. Chapitre 2. Lors de la première année du règne de Cyrus sur les Perses, pour l'achèvement de la parole du Tout-Puissant dans la bouche de Jérémie, le Créateur éveilla l'âme de Cyrus, le roi des Perses, et il fit des proclamations par héros dans tout son royaume, et en même temps par des écrits, en ces termes. Voici ce que dit le roi des Perses, Cyrus, c'est moi qu'a désigné roi de la terre le Créateur d'Israël, le Tout-Puissant, le Très-Haut, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée. Si donc l'un de vous est de son peuple, que son Créateur soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem qui est en Judée et bâtisse la maison du Tout-Puissant d'Israël, c'est lui le Créateur qui a planté sa tente à Jérusalem. Tous ceux donc qui habitent dans des lieux seront aidés chacun par les gens du lieu en or et argent en dons, avec chevaux et bestiaux, auxquels s'ajouteront d'autres dons votifs pour le sanctuaire du Tout-Puissant qui est à Jérusalem. Et quand les chefs des tribus des lignées paternelles de Juda et de la tribu de Benjamin, les prêtres, les Lévites et tous ceux dont le Créateur avait éveillé l'âme se présentèrent pour monter bâtir une maison pour le Tout-Puissant, celle qui est à Jérusalem. Eh bien, les gens des alentours les aidèrent en tout, argent et or, chevaux et bestiaux, et le plus de dons votifs possible des nombreuses personnes dont l'esprit avait été éveillé. Et le roi Cyrus fit sortir les objets sacrés du Tout-Puissant que Nabuchodonosor avait emportés de Jérusalem et avait serrés dans son propre temple d'idole. Mais Cyrus, le roi des Perses, les fit sortir et les confia à Mithridate, son trésorier, et par son intermédiaire ils furent confiés à Sanabassar, le prince de la Judée. Le nombre de ceux-ci était 1000 coupes à libation en or, 1000 coupes à libation en argent, 29 encensoirs en argent, 30 patères en or, 2410 en argent et 1000 autres objets. On transporta l'ensemble des objets, en or et argent, au nombre de 5469, et ils furent emportés par Sanabassar de Babylone à Jérusalem en même temps que ceux qui sortaient de la captivité. Artaxerxès interrompt la reconstruction de Jérusalem. Or, au temps d'Artaxerxès, le roi des Perses, une lettre lui fut écrite contre les habitants de Judée et de Jérusalem par Beslémo, Mithradatès, Tabélio, Raoumo, Béeltémo, le scribe Samsaïo et le reste de ceux qui se rangeaient à leur côté mais habitaient la Samarie et les autres lieux. C'est la lettre écrite ci-dessous. Au roi Artaxerxès, Seigneur, tes esclaves Raoumo, celui des nouvelles, le scribe Samsaïo et le reste des juges de leur conseil qui sont dans la Syrie creuse et la Phénicie. Qu'il soit maintenant connu du Seigneur roi qu'après être monté de vous vers nous, en allant vers Jérusalem, les Juifs construisent la ville, la rebelle est mauvaise, réparent ses places et ses remparts et s'occupent des fondations du temple. Si donc cette ville-là est construite et ses remparts achevés, ils n'accepteront sûrement pas de payer un tribut, et depuis ils s'opposeront au roi. Et, puisqu'on active les travaux du temple, nous pensons qu'il est bon de ne pas négliger une telle chose et de s'adresser au Seigneur roi afin, si tu le trouves bon, que l'on aille voir dans les livres légués par tes pères. Et tu trouveras dans les mémoires ce qui est écrit sur ces gens et tu te rendras compte que cette ville-là était rebelle et gênante pour les rois et les villes, et que les Juifs étaient des rebelles et y organisaient en outre des sièges depuis l'éternité, raison pour laquelle justement cette ville-là a été dévastée. Nous te représentons donc maintenant, Seigneur roi, que, si cette ville-là est bâtie et ses remparts relevés, tu n'auras plus de chemin pour descendre vers la Syrie creuse et la Phénicie. Alors le roi écrivit en réponse à Raoumo, celui qui écrivait les nouvelles, à Béeltémo, à Samsaïo le scribe et au reste de ceux qui se rangeaient à leur côté et habitaient la Samarie, la Syrie et la Phénicie, la lettre écrite ci-dessous. J'ai lu la lettre que vous m'avez envoyée. J'ai donc ordonné qu'on aille voir, et l'on a trouvé que cette ville-là est depuis toujours à dresser le rang de bataille contre les rois, que les hommes y organisent des rébellions et des guerres. Et que les rois étaient puissants et durs quand ils étaient les seigneurs dans Jérusalem et levaient un tribut sur la Syrie creuse et la Phénicie. J'ai donc maintenant ordonné qu'on empêche ces hommes-là de construire la ville. Et qu'on veille à ce que rien ne soit fait en dehors de cela et à ce que les effets de leur malignité ne progressent pas davantage pour gêner les rois. Alors, après avoir lu ce que leur avait écrit le roi Artaxerxès, Raoumo, le scribe Samsaïo et ceux qui s'étaient rangés à leur côté levèrent le camp en hâte pour Jérusalem avec cavalerie et troupes en rang de bataille et commencèrent à s'opposer aux bâtisseurs. Et la construction du sanctuaire qui est à Jérusalem était restée en suspens jusqu'à la 2e année du règne de Darius, le roi des Perses. Le rôle de Zorobabel. Le pari des pages. Chapitre 3. Et le roi Darius avait fait une grande réception pour tous ceux qui étaient sous lui, pour tous les serviteurs nés dans sa maison,
pour tous les hauts personnages de Médie et de Perse. Et pour tous les satrapes, stratèges et gouverneurs qui étaient sous lui de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie dans les 127 satrapies. Et ils mangèrent et burent, repus, se retirèrent. Quant au roi Darius, il se retira dans sa chambre, se coucha et sombra dans le sommeil. Alors les 3 garçons, les gardes du corps, ceux qui gardaient la personne du roi, se dirent l'un à l'autre. Disons chacun de nous une seule définition de ce qui est le plus fort, et celui dont la parole semblera plus sage que l'autre. Le roi Darius lui donnera de grands dons et de grandes marques d'honneur pour sa victoire. Se revêtir de pourpre, boire dans de la vaisselle d'or et coucher sur l'or, un char à frein d'or, un turban du lin le plus fin et un collier autour du cou. Et il siégera à la 2e place, après Darius, à cause de sa sagesse, et il sera nommé parent de Darius. Et ils écrivirent alors chacun leur définition, y apposèrent leur sceau et la placèrent sous le coussin du roi Darius, et ils dirent: Quand le roi s'éveillera, on lui donnera la tablette, et celui que choisira le roi avec les 3 hauts personnages de Perse parce que sa définition est la plus sage, la victoire lui sera donnée comme c'est écrit. L'un avait écrit, le plus fort c'est le vin. L'autre avait écrit, le plus fort c'est le roi. Le 3e avait écrit, les plus fortes ce sont les femmes, mais par-dessus tout est vainqueur la vérité. Et quand le roi se réveilla, on prit la tablette, on le lui donna et il le lut. Et il envoya quérir tous les hauts personnages de la Perse et de la Médie, satrapes, stratèges, gouverneurs et excellences, il les fit asseoir dans la salle d'audience et on lut le billet en face d'eux. Et il dit, appelez les garçons et ils expliqueront eux-mêmes leur définition. Et on les appela et ils entrèrent. Et ils leur dirent, commentez-nous ce que vous avez écrit. La force du vin. Et le premier, celui qui avait parlé de la force du vin, commença et il s'exprima ainsi. Messieurs, comment le vin est-il le plus fort? Il égare la pensée de tous les hommes qui le boivent. Il fait une la pensée du roi et celle de l'orphelin, celle du serviteur et celle de l'homme libre, celle du pauvre et celle du riche. Et il tourne toute pensée vers la bonne chère et la réjouissance, et on oublie tout chagrin et toute dette. Et il rend tous les cœurs riches et on oublie le roi et le satrape, et il fait parler de toutes choses par talents entiers. Et on oublie, quand on boit, de se conduire en ami avec les amis et les frères, et en peu de temps on tire les couteaux. Et quand on a cuvé son vin, on ne se rappelle plus ce qu'on a fait. Messieurs, le vin n'est-il pas le plus fort, puisqu'il oblige à agir ainsi? Et il se tut après avoir ainsi parlé. La force du roi. Chapitre 4. Et le 2e, celui qui avait parlé de la force du roi, prit la parole. Messieurs, les hommes ne sont-ils pas les plus forts, eux qui exercent leur domination sur la terre et la mer, et sur tout ce qui s'y trouve? Or le roi est le plus fort, et il est leur seigneur et il est leur maître, et tout ce qu'il peut leur dire, ils l'écoutent. Couteau. S'il leur dit de se faire la guerre l'un contre l'autre, ils le font. S'il les envoie contre les ennemis, ils marchent et abattent les montagnes, les remparts et les tours. Ils tuent et sont tués, et ils ne transgressent pas la parole du roi, s'ils sont vainqueurs, ils apportent tout au roi, aussi bien ce dont ils auront fait leur butin que toutes les autres choses. Et tous ceux qui ne sont pas soldats et ne font pas la guerre, mais qui cultivent la terre, à leur tour, lorsqu'ils ont semé, offrent au roi ce qu'ils ont moissonné, et se contraignant l'un l'autre ils offrent les tributs au roi. Et lui-même est seul et unique, s'il dit de tuer, il tue, il a dit de relâcher, il relâche. Il a dit de frapper, il tape, il a dit de dévaster, il dévaste, il a dit de bâtir, ils bâtissent. Il a dit d'abattre, ils abattent, il a dit de planter, ils plantent. Et tout son peuple et ses forces armées l'écoutent. Outre cela, lui est sur un lit de table, il mange, boit et dort, tandis que veillent en cercle autour de lui, ils sont chacun dans l'impossibilité de partir et de vaquer à leurs occupations et ne sont pas sourds à ses ordres. Messieurs, comment le roi n'est-il pas le plus fort, puisqu'il est à ce point écouté? Et il se tut. La force des femmes. Le 3e, celui qui avait parlé des femmes et de la vérité, c'est Zorobabel, prit la parole. Messieurs, n'est-il pas vrai que le roi est grand, les hommes nombreux et que le vin est fort? Qui donc est leur maître? Qui est leur seigneur? Est-ce que ce ne sont pas les femmes? Les femmes ont engendré le roi et tout le peuple, qui est le seigneur de la terre et de la mer. Et ils sont nés d'elles, et ce sont elles qui ont élevé ceux-là même qui ont planté les vignes d'où naît le vin. Et ce sont elles qui font les vêtements des hommes, et ce sont elles qui font de la splendeur pour les hommes, et les hommes ne peuvent pas être sans les femmes. S'il amasse de l'or, de l'argent ou n'importe quelle belle chose,
et qu'il voit une seule femme, belle par son aspect et sa beauté. Eh bien, négligeant tout cela il bâille vers elle, et bouche bée il la contemple, et tous la choisissent de préférence à l'or, à l'argent ou à n'importe quelle belle chose. L'homme abandonne son propre père, qui l'a élevé, et le pays qui est le sien, et il se colle contre la femme qui est la sienne. Et avec sa femme il relâche son âme et ne se souvient ni de son père, ni de sa mère, ni de son pays. Et par là il vous faut reconnaître que les femmes sont vos seigneurs, n'est-il pas vrai que vous vous donnez du mal et de la peine et que vous offrez tout, apportez tout aux femmes? Et l'homme prend son épée et part faire une expédition, piller, voler et naviguer sur la mer et les fleuves. Et il guette le lion et marche dans les ténèbres, et chaque fois qu'il fait un vol, une rapine ou va en maraude, il le rapporte à celle qu'il aime. Et l'homme chérit bien plus la femme qui est la sienne que son père et sa mère. Et beaucoup sont désespérés par les pensées qui sont les leurs à cause des femmes et deviennent des esclaves à cause d'elles. Et beaucoup périssent, tombent dans l'erreur et commettent des fautes à cause des femmes. Et maintenant, ne me croyez-vous pas? N'est-il pas vrai que le roi est grand par son pouvoir? N'est-il pas vrai que tous les pays se gardent bien de le toucher? Je le regardais, lui et Apamée, la fille de Bartaco le Magnifique, la favorite du roi, elle était assise à la droite du roi. Et elle enlevait le diadème de la tête du roi et s'encoiffait tandis qu'elle souffletait le roi de la main gauche. Et avec cela le roi la regardait bouche bée, et si elle lui sourit, il rit, si elle a de l'aigreur contre lui, il la flatte pour qu'elle se réconcilie avec lui. Messieurs, comment les femmes ne sont-elles pas fortes puisqu'elles agissent ainsi? Et alors le roi et les hauts personnages se regardèrent les uns les autres. La force de la vérité. Et il, Zorobabel, commença à parler de la vérité, messieurs, n'est-il pas vrai que les femmes sont fortes? Grande est la terre, haut est le ciel, et rapide dans sa course est le soleil, car il tourne dans le cercle du ciel et court rejoindre sa place en un jour. N'est-il pas grand celui qui a fait ces choses? Eh bien, la vérité est grande et plus forte que tout. Toute la terre fait appel à la vérité, et le ciel la bénit, et tous les ouvrages tremblent et frémissent, et il n'y a avec lui aucune injustice. Injuste est le vin, injuste est le roi, injuste les femmes, injuste tous les fils des hommes, et injuste toutes leurs actions, toutes les choses de ce genre. Et il n'y a pas en eux de vérité, et dans leur injustice ils mourront. La vérité demeure, elle, et elle reste forte pour l'éternité, elle vit et règne pour l'éternité de l'éternité. Et il n'est pas possible avec elle de faire acception des personnes, ni de faire de discrimination, elle fait ce qui est juste loin de tout ce qui est injuste ou mauvais, et tous approuvent ses actions, et dans son jugement il n'y a rien d'injuste. Et à elle, est la force, et la tiare, et le pouvoir et la grandeur de toutes éternités. Béni soit le Créateur de la vérité. Et il cessa de parler. Et tout le peuple alors cria et ils dirent alors, grande est la vérité et elle est la plus forte. Darius permet la reconstruction de Jérusalem et le retour des exilés. Alors le roi lui dit, demande ce que tu veux en plus de ce qui est écrit, et nous te le donnerons, pour la manière dont tu t'es montré le plus sage, et tu siégeras près de moi et tu seras nommé mon parent. Alors il dit au roi, rappelle-toi le vœu que tu as fait de bâtir Jérusalem le jour où tu as reçu la tiare. Ainsi que de rendre tous les objets qui ont été pris à Jérusalem, ceux que Cyrus a emportés lorsqu'il a fait vœu d'abattre Babylone et qu'il a fait vœu de les renvoyer là-bas. Et toi tu as fait vœu de bâtir le temple que les Iduméens ont incendié quand la Judée fut dévastée par les Chaldéens. Et c'est là maintenant ce que j'attends de toi, Seigneur roi, et ce que je te demande, et c'est là la grandeur qui relève de toi, je te prie donc d'accomplir le vœu que de ta bouche tu as fait vœu au roi du ciel d'accomplir. Alors le roi Darius se leva et l'embrassa, et il fit écrire en sa faveur les lettres pour tous les chefs de palais, gouverneurs, stratèges et satrapes, afin qu'ils l'escortent, lui et l'ensemble de ceux qui monteraient avec lui bâtir Jérusalem. Et il fit écrire des lettres à tous les gouverneurs de Syrie creuse et de Phénicie ainsi qu'à ceux du Liban pour qu'ils fassent transporter des troncs de cèdre depuis le Liban à Jérusalem et afin qu'ils bâtissent la ville avec lui. Et il fit écrire une déclaration d'affranchissement en faveur de tous les Juifs qui quittaient son royaume pour monter vers la Judée, que tout officier, satrape, gouverneur ou chef de palais ne marche pas contre leurs portes. Que tout le pays sur lequel ils étendraient leur domination leur appartenait sans être frappé d'impôts, et afin que les Iduméens abandonnent les villages des Juifs qu'ils détenaient. Et pour la construction du sanctuaire que soit donné par en 20 talents jusqu'à ce qu'il soit construit. Et que sur l'autel chaque jour on donne en apanage des holocaustes, selon le commandement qu'ils avaient d'en apporter 17, cela faisait 10 autres talents par an, et que tous ceux qui s'avançaient de Babylone pour fonder la ville jouissent de leur liberté, eux et leurs enfants ainsi que les prêtres qui s'avançaient.
Et il définit aussi par écrit le subside et l'habillement sacerdotal avec lequel on fait le culte. Et en faveur des Lévites, il fit écrire de leur donner le subside jusqu'au jour où la maison serait achevée et Jérusalem construite. Et en faveur de tous les gardes de la ville, il fit écrire de leur donner des lots de terre et une solde. Et il renvoya tous les objets que Cyrus avait emportés de Babylone, et tout ce que Cyrus avait dit de faire, il ordonna lui aussi de le faire ainsi que de les renvoyer à Jérusalem. Et quand le garçon sortit, levant le visage vers le ciel en direction de Jérusalem, il bénit le roi du ciel, disant : De toi vient la victoire, et de toi la sagesse, et à toi est la splendeur, et moi je suis ton serviteur. Tu es béni, toi qui m'as donné la sagesse, et je te reconnais, maître de mes pères. Et il prit les lettres, partit à Babylone et annonça la nouvelle à tous ses frères. Et ils bénirent le Créateur de leur père, parce qu'il leur avait donné remise et rémission. De monter et de bâtir Jérusalem et son sanctuaire sur lequel son nom avait été nommé, et ils burent de grandes coupes dans la musique et la joie pendant 7 jours. Chapitre 5. Après cela furent choisis pour monter les chefs de maison des lignées paternelles selon leurs tribus ainsi que leurs femmes, les fils et les filles, leurs serviteurs et leurs servantes, et leurs bestiaux. Et Darius envoya avec eux 1000 cavaliers jusqu'à ce qu'il les ait ramenés à Jérusalem dans la paix et dans la musique, celle des tambourins et des flûtes. Et tous leurs frères étaient là à jouer, et il les fit monter avec eux. Et voici les noms des hommes qui montaient selon leur lignée paternelle vers leurs tribus, dans leur district. Les prêtres, les fils de Phinéé, fils d'Aaron, Jésus le fils de Josédéc, fils de Saréo, et Joachim le fils de celui-ci, et Zorobabel, fils de Salatiel, de la maison de David, de la lignée de Pharée et de la tribu de Juda. Celui qui, sous Darius le roi des Perses, avait dit des paroles sages, la 2e année de son règne, au mois de Nisan qui est le 1er mois. Retour de la déportation. Voici d'autres par ceux de Judée qui montèrent de la captivité de l'exil, ceux que Nabuchodonosor le roi de Babylone avait fait immigrer vers Babylone. Et qui retournèrent vers Jérusalem et le reste de la Judée, chacun vers la ville qui était la sienne, ceux qui partirent avec Zorobabel et avec Jésus, Némi, Zareya, Rézéo, Énéni, Mardoché, Béelsaro, Aspharazo, Borolio, Roïmo, Bana, leurs guides. Nombre de ceux du peuple ainsi que ceux qui les guidaient, fils de Phoro, 2172. Fils de Sapha, 472. Fils d'Aréé, 756. Fils de Fatmoab, à joindre aux fils de Jésus et Joab, 2812. Fils d'Olamo, 1254. Fils de Zato, 945. Fils de Corbé, 705. Fils de Bani, 648. Fils de Bébaï, 623. Fils d'Asgad, 1322. Fils d'Adonikam, 667. Fils de Bagoy, 2066. Fils d'Adino, 454. Fils d'Ater, le fils d'Ézéchia, 92. Fils de Kilan et d'Azéta, 67. Fils d'Azuro, 432. Fils d'Ania, 101. Fils d'Arom, fils de Bassaï, 323. Fils d'Aripho, 112. Fils de Baïtérou, 3005. Fils issus de Baïtlomon, 123. Ceux issus de Nétéba, 55. Ceux issus des Nato, 158. Ceux issus de Baïtasmon, 42. Ceux issus de Kariathiaris, 25. Ceux issus de Capira et de Béro, 743. Les Cadias et les Amidiens, 422. Ceux issus de Kirama et Gabet, 621. Ceux issus de Macalone, 122. Ceux issus de Bétolio, 52. Fils de Nifi, 156. Fils de l'autre Calamo et d'Onou, 725. Fils de Jéréko, 345. Fils de Sanaa, 3330. Les prêtres, fils de Gédo, le fils de Jésus, à joindre au fils d'Anazib, 972. Fils d'Améro, 1052. Fils de Fassouro, 1247. Fils de Carmet, 1017. Quant aux Lévites, fils de Jésus, Cadmiélo, Bano et Soudio, 74. Les psalmistes sacrés, fils d'Azaph, 128. Les portiers, les fils de Saloum, les fils d'Attar, les fils de Tolman, les fils d'Akoub, les fils de Hathéta, les fils de Sobaï, le tout, 139.
Les esclaves sacrés, fils d'Ésaü, fils d'Azipha, fils de Tabaoth, fils de Kéra, fils de Soa, fils de Fadaïo, fils de Labana, fils d'Agaba. Fils d'Akou, fils d'Outa, fils de Kétab, fils d'Agaba, fils de Subaï, fils d'Anan, fils de Katoua, fils de Gédour. Fils de Jaïro, fils de Daïzan, fils de Noéba, fils de Kazéba, fils de Gazéra, fils d'Ozio, fils de Phinoé, fils d'Azara, fils de Bastaï, fils d'Azana, fils de Mani, fils de Naphizi, fils d'Akouf, fils d'Akiba, fils d'Azour, fils de Pharakim, fils de Bazaloth. Fils de Méhéda, fils de Kouta, fils de Karéa, fils de Barkou, fils de Sérar, fils de Tomoï, fils de Nazi, fils d'Atifa. Fils des serviteurs de Salomon, fils d'Asaphiot, fils de Farida, fils de Jéhéli, fils de Lozon, fils d'Isdaël, fils de Safuti. Fils d'Agia, fils de Phacaret-Sabieh, fils de Sarotier, fils de Mazia, fils de Gas, fils d'Adou, fils de Souba, fils d'Aphéra, fils de Barodi, fils de Sapha, fils d'Amon. Total des esclaves sacrés et des fils des serviteurs de Salomon, 372. Voici ceux qui montèrent de Terméleth, leur chef était Karat, d'Adan et d'Amar. Et ne pouvaient pas déclarer que leur lignée paternelle et leur famille étaient issus d'Israël, fils de Dalan le fils de Touban, fils de Nécodan, 652. Et issus des prêtres, ceux qui avaient des prétentions au sacerdoce et ne furent pas trouvés, fils d'Obia, fils d'Akos, fils de Jodou, celui qui avait pris Ogia pour femme, parmi les filles de Pharzélaïo et avait été appelé de son nom. Et ceux-là, comme on avait cherché leur liste généalogique dans le registre et qu'on ne l'avait pas trouvée, ils furent écartés des fonctions sacerdotales. Et Némi leur dit, ainsi qu'Ataria, de ne pas avoir part aux choses saintes, jusqu'à ce que se lève un grand prêtre revêtu de la révélation et de la vérité. Au total ils étaient, Israël, à partir des plus de 12 ans, hormis les serviteurs et les servantes, 42 360, leurs serviteurs et leurs servantes, 7 337, joueurs et chanteurs de psaltérion, 245. Chameaux, 435, et chevaux, 7036, mulets, 245, bêtes de somme, 5525. Et parmi les chefs répartis par lignée paternelle, comme ils arrivaient au sanctuaire du Tout-Puissant qui est à Jérusalem, ils firent vœu de faire se lever la maison sur son emplacement, autant qu'il était en leur puissance. Et de donner pour le sanctuaire un trésor, destiné aux travaux, 2000 mines d'or, 5000 mines d'argent et 100 habits sacerdotaux. Et les prêtres, les Lévites et ceux du peuple s'établirent dans Jérusalem et son territoire, et les psalmistes sacrés et les huissiers, et tout Israël dans leur village. Rétablissement du culte. Au début du 7e mois, et comme les fils d'Israël étaient chacun dans leurs biens, ils s'assemblèrent d'un même cœur sur l'aire de la première porte, celle qui donne sur l'est. Et Jésus, le fils de Josédéc, se présenta avec ses frères les prêtres, ainsi que Zorobabel, le fils de Salatiel, avec ses frères, et ils disposèrent l'autel du Créateur d'Israël. Pour y apporter les holocaustes conformément à ce qui est stipulé dans le livre de Moïse, l'homme du Tout-Puissant. Et on se coalisa contre eux parmi les autres nations de la terre, et ils relevèrent l'autel sur son emplacement parce qu'ils étaient un objet de haine pour eux, et toutes les nations qui sont sur la terre les fortifièrent, et ils faisaient monter la fumée des offrandes au temps fixé et les holocaustes pour le Tout-Puissant le matin et le soir. Et ils conduisirent la fête de la fixation des tentes, comme il est ordonné dans la loi, et des offrandes de chaque jour, comme il convenait. Et après cela des oblations de continuité ainsi que les offrandes des sabbats, des nouvelles lunées de toutes les fêtes sanctifiées. Et tous ceux qui avaient fait un vœu au Tout-Puissant, commencèrent à partir de la nouvelle lune du 7e mois à apporter des offrandes au Créateur, et le temple du Très-Haut n'était pas encore construit. Et l'on donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et les Sidoniens et les Tyriens eurent le manger et le boire ainsi qu'un festin pour qu'ils fassent venir du Liban des troncs de cèdre afin d'en flotter les radeaux jusqu'au port de Joppé, selon l'ordonnance qui leur avait été écrite par Cyrus, le roi des Perses. Et la 2e année, se présentant au sanctuaire du Tout-Puissant, à Jérusalem, le 2e mois, Zorobabel le fils de Salatiel commença, ainsi que Jésus le fils de Josédéc, leurs frères, les prêtres lévites et tous ceux qui étaient venus de la captivité jusqu'à Jérusalem. Et ils posèrent les fondations du temple du Tout-Puissant à la nouvelle lune du 2e mois de la 2e année à leur arrivée en Judée et à Jérusalem. Et ils placèrent les Lévites de plus de 20 ans à la tête des travaux du Tout-Puissant, et Jésus, ses fils, ses frères, Kadmiel son frère, les fils de Jésus et Madaboun et les fils de Joda, fils d'Iliadoun avec leurs fils et leurs frères, tous les Lévites, prirent place, d'un même cœur, comme surveillants de travaux, œuvrant pour les travaux dans la maison du Créateur. Et les bâtisseurs bâtirent le temple du Tout-Puissant,
et les prêtres en habits prirent place au milieu de la musique et des trompettes ainsi que les Lévites fils d'Asaph qui, avec leurs cymbales, chantaient des hymnes pour le Créateur et le bénissaient, suivant l'exemple de David, roi d'Israël. Et ils clamèrent par leurs hymnes leur reconnaissance au Tout-Puissant, sa bonté et sa splendeur sont pour les éternités à tout Israël. Et tous les gens du peuple soufflèrent dans les trompettes et crièrent, chantant à grand bruit des hymnes au Créateur, pour le lever de la maison du Tout-Puissant. Et les plus vieux parmi les prêtres lévites et parmi ceux qui siègent au premier rang selon leur lignée paternelle, ceux qui avaient vu la maison précédente, vinrent vers sa construction avec cris et grandes lamentations. Et beaucoup allaient à grand bruit au milieu des trompettes et de la liesse. De sorte que le peuple n'entendait pas les trompettes à cause de la lamentation du peuple, c'est que la troupe des joueurs de trompettes était assez grande pour être entendue de loin. Opposition des ennemis de Juda. Et les ennemis de la tribu de Juda et de Benjamin, entendant cela, vinrent pour découvrir ce qu'était ce bruit de trompette. Et ils découvrirent que les gens sortis de la captivité construisaient le temple pour le Créateur tout-puissant d'Israël. Et, s'approchant de Zorobabel, de Jésus et des chefs des lignées paternelles, ils leur disent, « Nous bâtirons avec vous. Car, pareillement à vous, nous écoutons votre Créateur et nous lui sacrifions depuis les jours d'Asbazaret, roi des Assyriens, qui nous a emmenés ici. » Et Zorobabel, Jésus et les chefs des lignées paternelles d'Israël leur dirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de construire la maison pour le Tout-Puissant, notre Créateur. Car c'est nous seuls qui construirons pour le Tout-Puissant d'Israël conformément à ce que nous a ordonné Cyrus, le roi des Perses. » Or, les nations de la terre, pressant et assiégeant ceux qui étaient en Judée, avaient contrecarré la construction. Et complotant, flattant le peuple et faisant des soulèvements, ils avaient empêché d'achever la construction tout le temps de la vie du roi Cyrus. Et leur construction avait été contrecarrée pendant 2 ans, jusqu'au règne de Darius. Construction de la maison du Tout-Puissant. Chapitre 6. Or, la 2e année du règne de Darius, Haggé et Zacharie le fils d'Édi, les prophètes, prophétisèrent sur les Juifs qui étaient en Judée et à Jérusalem au nom du Créateur tout-puissant d'Israël qui était sur eux. Alors se leva Zorobabel, le fils de Salatiel, ainsi que Jésus, le fils de Josédéc, et ils commencèrent à construire la maison du Tout-Puissant, celle qui est à Jérusalem, tandis que les prophètes du Créateur qui étaient avec eux les aidaient. À ce moment même, Sisiné le gouverneur de Syrie et de Phénicie, Satrabousanès et leurs compagnons étaient venus vers eux et se trouvaient là, et ils leur dirent, « Qui vous a donné un ordre pour que vous construisiez cette maison et que vous acheviez cette toiture et tout le reste? Et qui sont les bâtisseurs qui achèvent cela? » Et les anciens parmi les Juifs avaient eu de la part du Tout-Puissant la faveur d'une visite venue sur la captivité. Et on ne s'était pas opposé à leur construction jusqu'à ce que Darius signifie un ordre et s'exprime à leur sujet. Copie de la lettre que Sisiné, le gouverneur de Syrie et de Phénicie, Satrabousanès et leurs compagnons les chefs en Syrie et en Phénicie écrivirent et envoyèrent à Darius. Au roi Darius, salut. Que tout soit connu de notre Seigneur le roi, à savoir que, comme nous nous étions présentés dans le pays de Judée et étions arrivés dans la ville de Jérusalem, nous avons surpris les anciens parmi les Juifs de la captivité en train de construire dans la ville de Jérusalem une maison pour le Tout-Puissant, grande, étonnante, faite de pierres polies, avec des bois précieux mis sur les murs. Et ces travaux se font avec ardeur, et le travail va bon train entre leurs mains, et ils sont accomplis en toute splendeur et avec application. Alors nous nous sommes renseignés auprès de ces anciens, en disant, « Qui vous a donné un ordre pour que vous construisiez cette maison et que vous posiez les fondations de ces travaux? » Nous les avons donc interrogés afin de te faire savoir et de te dire par écrit les hommes qui sont à leur tête, et nous leur demandions les pièces d'identité des meneurs. Mais eux nous ont répondu en disant, « Nous sommes les serviteurs du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. » Et la maison avait été construite bien des années auparavant par un grand et puissant roi d'Israël, et elle avait été achevée. Et quand nos pères eurent exaspéré le Créateur d'Israël, le Céleste, en commettant des fautes envers lui, il les a livrés aux mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des Chaldéens. Et ils ont abattu la maison, l'ont incendiée et ont emmené le peuple en captivité à Babylone. Or la première année du règne de Cyrus sur le pays de Babylone, le roi Cyrus a ordonné par écrit de construire cette maison. Et les objets sacrés, en or et en argent, que Nabuchodonosor avait fait sortir de la maison qui est à Jérusalem et avait serré dans son propre temple, le roi Cyrus les a fait ressortir du temple qui est à Babylone et il les a confiés à Zorobabel et au gouverneur Sanabassar. Et il lui a ordonné d'emporter tous ces objets et de les déposer dans le temple qui est à Jérusalem, et que ce temple du Tout-Puissant soit construit sur cet emplacement.
Alors ce Sanabassar est arrivé et a jeté les fondations de la maison du Tout-Puissant qui est à Jérusalem, et depuis ce temps jusqu'à maintenant elle a été en construction et n'avait pas connu d'achèvement. Maintenant donc, si tu le juges bon, roi, que l'on aille voir dans les archives royales du Seigneur roi qui sont à Babylone. Et si l'on trouve que c'est avec l'agrément du roi Cyrus que se fait la construction de la maison du Tout-Puissant qui est à Jérusalem et que cela est jugé bon par notre Seigneur roi, qu'il s'exprime auprès de nous sur ce sujet. Alors le roi Darius ordonna que l'on aille voir dans les archives royales situées à Babylone, et l'on trouva dans la forteresse d'Ecbatane qui est en pays Mède un volume dans lequel était mentionné ceci. Première année du règne de Cyrus, le roi Cyrus a ordonné de bâtir la maison du Tout-Puissant qui est à Jérusalem, où l'on sacrifie avec un feu continuel. Dont la hauteur est de 60 coudées, la largeur de 60 coudées, avec 3 rangées de pierres polies et une rangée de bois étonnantes du pays, et que la somme dépensée soit donnée en puisant dans la maison du roi Cyrus. Et que les objets sacrés de la maison du Tout-Puissant, ceux d'or comme ceux d'argent, que Nabuchodonosor a emportés de la maison qui est à Jérusalem et rapportés à Babylone, soient ramenés dans la maison qui est à Jérusalem, où ils étaient déposés, pour y être placés. Alors il ordonna à Cisiné le gouverneur de Syrie et de Phénicie, à Satrabousanès, à leurs compagnons et aux chefs détachés en Syrie et en Phénicie de prendre soin de se tenir à l'écart de l'endroit, et de laisser Zorobabel, le serviteur du Tout-Puissant mais gouverneur de Judée, et les anciens parmi les Juifs construire cette maison du Créateur à cet endroit. Et moi aussi j'ai ordonné en gros qu'on construise et qu'on soit attentif à ce qu'on collabore avec les gens sortis de la captivité de Judée, jusqu'à ce que soit achevée la maison du Tout-Puissant. Que sur la perception des impôts de Syrie creuse et de Phénicie on donne soigneusement une contribution à ces hommes pour des offrandes au Tout-Puissant, au gouverneur Zorobabel pour des taureaux, des béliers et des moutons. Et pareillement aussi du blé, du sel, du vin et de l'huile continuellement, chaque année, selon ce que les prêtres qui sont à Jérusalem indiqueront d'en dépenser chaque jour, sans contestation. Afin que soient apportées des libations au Créateur Très-Haut pour le roi et ses enfants et compris pour leur vie. Et qu'on donne des ordres pour qu'à chacun de ceux qui auront transgressé l'une des choses qui ont été déclarées auparavant et ajoutées par écrit ou encore qui l'auront considéré comme non avenu, on prenne un arbre dans sa propriété, qu'on l'y pende et que ce qui lui appartient soit possession royale. Pour cette raison, puisse aussi le Tout-Puissant, dont le nom a été donné là, anéantir tout roi et peuple qui tendra sa main pour s'opposer ou nuire à cette maison du Créateur qui est à Jérusalem. Moi, le roi Darius, j'ai décrété qu'il en soit fait soigneusement selon ces termes. Chapitre 7. Alors Cisiné le gouverneur de la Syrie creuse et de la Phénicie, Satrabousanès et leurs compagnons suivirent à la lettre les ordres donnés par le roi Darius. Supervisant les travaux sacrés en coopérant plus soigneusement avec les anciens parmi les Juifs et les chefs religieux. Et les travaux sacrés allaient bon train, tandis que prophétisaient Agé et Zacharie, les prophètes. Et ils les achevèrent par ordonnance du Créateur Tout-Puissant d'Israël. Et avec l'agrément de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi des Perses, fut achevée la maison, la sainte maison, jusqu'au 23 du mois d'Adar de la 6e année du roi Darius. Et les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste de ceux qui, sortis de la captivité, s'étaient joints à eux, firent conformément à ce qui est dans le livre de Moïse. Et pour l'inauguration du sanctuaire du Tout-Puissant ils offrirent 100 taureaux, 200 béliers, 400 moutons. 12 chevreaux pour la faute de tout Israël d'après le nombre tiré des maîtres de tribus d'Israël, qui sont 12. Et les prêtres et les Lévites prirent place, vêtus en fonction de leur tribu, aux travaux du Créateur Tout-Puissant d'Israël conformément au livre de Moïse, et les huissiers à chaque porte. La Pâque. Et les fils d'Israël issus de ceux qui étaient sortis de la captivité conduisirent la Pâque le 14 du premier mois, comme les prêtres et les Lévites avaient été purifiés ensemble. Et que tous les fils de la captivité n'avaient pas été purifiés, comme les Lévites avaient tous été purifiés ensemble. Eh bien ils offrirent la Pâque pour tous les fils de la captivité ainsi que pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Et les fils d'Israël mangèrent, ceux qui étaient sortis de la captivité, tous ceux qui s'étaient écartés des abominations des nations de la terre, en cherchant le Tout-Puissant. Et ils conduisirent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, se réjouissant en face du Tout-Puissant. Parce qu'il avait tourné le dessein du roi des Assyriens contre eux afin de fortifier leurs mains pour les travaux du Créateur Tout-Puissant d'Israël. Le succès de la restauration d'Esdra, le scribe Esdra. Chapitre 8. Et, né bien après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès le roi des Perses, s'avança Esdra, fils de Saréo, fils d'Ézério, fils de Kelkio, fils de Salémo. Fils de Sadouko, fils d'Akitob, fils d'Amario, fils d'Ozio, fils de Boka, fils d'Abizoué, fils de Phinéé,
fils d'Éléazar, fils d'Aaron le premier prêtre. Cet Esdra monta de Babylone en tant qu'il était un scribe talentueux dans la loi de Moïse, celle qui a été donnée par le Créateur d'Israël. Et le roi lui donna de la splendeur, car il avait trouvé grâce devant lui pour toutes ses requêtes. Et parmi les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites, psalmistes sacrés, huissiers et esclaves sacrés, ils montèrent avec lui vers Jérusalem, en l'ancêtre du règne d'Artaxerxès dans le 5e mois, c'était la 7e année pour le roi. En effet, étant sortis de Babylone à la nouvelle lune du 1er mois, lors de la nouvelle lune du 5e mois ils arrivèrent à Jérusalem grâce à la bonne route qui leur avait été donnée par le Tout-Puissant à cause de lui. En effet Esdra embrassait beaucoup de savoir de sorte à ne rien omettre des choses extraites de la loi du Tout-Puissant et de ses commandements, pour enseigner à tout Israël toutes les législations et les jugements. La lettre d'Artaxerxès. Et l'ordonnance écrite par le roi Artaxerxès parvint à Esdra le prêtre et le lecteur de la loi du Tout-Puissant, dont ce qui suit est la copie. Le roi Artaxerxès à Esdra le prêtre et lecteur de la loi du Tout-Puissant, salut. Comme je rends aussi, moi, des sentences généreuses, j'ai ordonné que partent avec toi à Jérusalem ceux qui, par choix, le veulent parmi la nation des Juifs, les prêtres et les Lévites, et qui sont aussi dans notre royaume. Tous ceux donc qui le désirent, qu'ils prennent ensemble leur essor, comme il en a été décidé par moi ainsi que par les 7 amis conseillers. Afin qu'ils aillent voir ce qu'il y a en Judée et à Jérusalem, conformément à ce qu'il en est dans la loi du Tout-Puissant. Et qu'ils emportent des dons pour le Créateur Tout-Puissant d'Israël, ce dont j'ai fait le vœu ainsi que mes amis, à Jérusalem, ainsi que toute monnaie d'or et d'argent qu'on pourra trouver dans le territoire de Babylone pour le Tout-Puissant à Jérusalem, avec ce qui a été donné en présent par la nation pour le sanctuaire de leur Créateur, celui qui est à Jérusalem. Afin d'amasser la monnaie d'or et d'argent pour des taureaux, des béliers, des moutons et ceux qui les accompagnent. De façon à apporter des offrandes sur l'autel de leur Créateur, celui qui est à Jérusalem. Et tout ce que tu voudras faire avec tes frères de l'or et de l'argent, exécute-le selon la volonté de ton Créateur. Ainsi que pour les objets sacrés du Tout-Puissant qui t'ont été donnés pour les besoins du sanctuaire de ton Créateur, celui qui est à Jérusalem. Et le reste des choses dont éventuellement tu viendras à avoir besoin pour le sanctuaire de ton Créateur, tu les donneras sur le trésor royal. Et moi aussi, Artaxerxès, le roi, j'ai donné des ordres aux trésoriers de Syrie et de Phénicie afin que tout ce que mandera Esdra le prêtre et lecteur de la loi du Tout-Puissant, le Très-Haut, il le lui donne soigneusement, jusqu'à 100 talents d'argent. Et pareillement aussi jusqu'à 100 cors de blé, 100 mesures de vin et du sel en abondance. Que tout ce qui est relatif à la loi du Tout-Puissant soit exécuté soigneusement pour le Créateur, le Très-Haut, afin qu'il n'y ait pas de colère envers le royaume du roi et de ses fils. Et l'on s'adresse aussi à vous afin que, pour tous les prêtres, les Lévites, psalmistes sacrés, huissiers, esclaves sacrés et agents de ce sanctuaire, il n'y ait aucune perception d'impôt ni d'autre imposition, et que personne n'ait le pouvoir de leur imposer quelque chose. Et toi, Esdra, conformément à la sagesse du Tout-Puissant, désigne des juges et des légistes pour qu'ils légitiment dans toute la Syrie et la Phénicie tous ceux qui connaissent la loi de ton Créateur, et quant à ceux qui ne la connaissent pas, tu la leur enseigneras. Et tous ceux qui transgresseront la loi de ton Créateur et celle du roi seront soigneusement punis, soit de mort, soit d'un châtiment, ou d'une amende en argent ou d'un emprisonnement. Seul soit béni le Tout-Puissant qui a donné ses idées au cœur du roi, pour glorifier sa maison qui est à Jérusalem. Et qui m'a honoré devant le roi, les conseillers et tous ses amis et aux personnages. Et moi j'ai été ferme grâce au soutien du Tout-Puissant, mon Créateur, et j'ai assemblé des hommes issus d'Israël de façon à ce qu'ils montent avec moi. Les compagnons d'Esdra. Et voici ceux qui les conduisaient, selon leur lignée paternelle et leur district, ceux qui montèrent avec moi de Babylone dans le royaume du roi Artaxerxès. Des fils de Phinéé, Garsomo, des fils de Gétamaro, Gamélo, des fils de David, Atou, le fils de Sékénia. Des fils de Phoro, Zacharia et avec lui, d'après le registre, 150 hommes. Des fils de Fatmoab, Élionia de Zareia et avec lui 200 hommes, des fils de Zatoès, Sékénia de Gézélo et avec lui 300 hommes, des fils d'Adino, Ben-Jonatou et avec lui 250 hommes. Des fils d'Élam, Gésia de Gotolia et avec lui 70 hommes. Des fils de Saphatia, Zareia de Mikaélo et avec lui 70 hommes. Des fils de Joab, Abadia de Gézélo et avec lui 212 hommes. Des fils de Bani, Assalimot de Josaphia et avec lui 160 hommes. Des fils de Babi, Zacharia Bébaï et avec lui 28 hommes, des fils d'Asgat, Johané à Catan et avec lui 110 hommes. Les derniers étaient des fils d'Adonikam, et voici leurs noms, Eliphalato,
Jéouel et Samaïa, et avec eux 70 hommes. Des fils de Bago, Outi le fils d'Istalkouro et avec lui 70 hommes. Voyage d'Esdra à Jérusalem. Je les assemblai sur le fleuve appelé Théra, et là même nous campâmes 3 jours, et je les examinai. Et n'y trouvant pas de fils de prêtres et des Lévites. J'envoyai un message à Éléazar, Idouélo, Masma, Élanathan et Samaïa, ainsi qu'à Joriba, Nathan, Nathan, Zacharia et Mésolamo, les chefs et savants. Et je leur dis d'aller auprès d'Adaïo, le chef qui est à l'endroit du trésor. Leur commandant de s'entretenir avec Adaïo, ses frères et les trésoriers de l'endroit pour qu'ils nous envoient des gens qui rempliraient les fonctions sacerdotales dans la maison de notre Créateur. Et grâce à la main puissante de notre Créateur, ils nous amenèrent des hommes savants, des fils de Mouli, fils de Lévi, fils d'Israël, Asébébia, ses fils et ses frères, 18. Et Asébia, Hanouno et son frère Osaïa, parmi les fils de Canounaïo, ainsi que leurs fils, 20 hommes. Et parmi les esclaves sacrés, que David et les chefs avaient donnés pour le service des Lévites, 220 esclaves sacrés, et tous présentèrent leurs pièces d'identité. Et là, je fis vœu d'un jeûne pour les garçons en face de notre Créateur. Afin de rechercher auprès de lui une bonne route pour nous, nos enfants qui étaient avec nous et nos bestiaux. En effet, je m'étais blotti sans demander au roi des fantassins et des cavaliers ainsi qu'une escorte d'éclaireurs pour notre sécurité en face de ceux qui s'opposeraient à nous. En effet, nous avions dit au roi, la force de notre Créateur sera avec ceux qui le cherchent en vue d'un redressement total. Et à nouveau nous priâmes notre Créateur Tout-Puissant pour cela et nous le trouvâmes bien favorable. Et d'entre les maîtres de tribu parmi les prêtres, je mis à l'écart 12 hommes, c'est-à-dire Sérébia, Azabia et 10 hommes avec eux pris parmi leurs frères. Et je leur pesai l'argent, l'or et les objets sacrés de la maison de notre Tout-Puissant, dont le roi en personne avait fait présent ainsi que ses conseillers, les hauts personnages et tout Israël. Et après les avoir pesés, je leur confiai 650 talents d'argent et des objets d'argent de 100 talents d'or et 20 plats d'or, et des objets de bronze, faits de bronze de bon aloi, ayant le brillant des objets semblables à l'or, 12. Et je leur dis, vous êtes sacrés pour le Tout-Puissant vous aussi, de même que les objets sont sacrés, et l'argent et l'or sont un don votif pour le Tout-Puissant, Créateur de nos pères. Veillez et montez la garde jusqu'à ce que vous les confiez aux maîtres des tribus parmi les prêtres et les Lévites et aux chefs des lignées paternelles d'Israël à Jérusalem dans les chambres de la maison de notre Créateur. Et les prêtres et les Lévites qui reçurent l'argent, l'or et les objets qui étaient à Jérusalem les portèrent dans le sanctuaire du Tout-Puissant. Et après avoir levé le camp du fleuve Théra le 12 du premier mois, nous parvînmes à Jérusalem grâce à la main puissante de notre Créateur qui était sur nous, et sur le trajet il nous protégea de tout ennemi, et nous arrivâmes à Jérusalem. Et quand, là même, vint le 3e jour, l'argent et l'or furent pesés et confiés, dans la maison de notre Créateur, au prêtre Marmoth d'Ouria. Et avec lui était Éléazar le fils de Phinéé, et il y avait avec eux Josabdo de Jésus et Moed de Sabano, les Lévites, toutes choses en considération du nombre et du poids, et leur poids total fut noté sur l'heure. Quant à ceux qui étaient sortis de la captivité et se trouvaient là, ils apportèrent en offrande au Créateur Tout-Puissant d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 72 moutons, 12 boucs pour le salut, tout cela en offrande pour le Tout-Puissant. Et ils remirent les ordonnances du roi aux chefs de palais royaux et aux gouverneurs de Syrie, Creuse et de Phénicie, et ils glorifièrent le peuple et le sanctuaire du Tout-Puissant. Prière d'humiliation d'Esdra. Et quand cela fut achevé, les chefs vinrent à moi, disant: Le peuple d'Israël, les chefs, les prêtres et les Lévites n'ont pas tenu à l'écart les peuples de la terre qui sont d'une autre race et les impuretés de ces gens, Cananéens, Chétéens, Phérézéens, Jébuséens, Moabites, Égyptiens et Iduméens. En effet ils ont habité avec leurs filles, aussi bien eux-mêmes que leurs fils, et la semence qui est sainte a été mêlée aux peuples de la terre qui sont d'une autre race, et ceux qui les conduisaient et les hauts personnages ont pris part à cette illégalité depuis le début de l'affaire. Et dès que j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon habit sacré, je dépilai de la toison de ma tête et de ma barbe et je m'assis, soucieux et affligé. Et auprès de moi se rassemblèrent tous ceux qui n'avaient jamais été mis en branle par la parole du Créateur d'Israël, car j'étais endeuillé par l'illégalité, et je restai assis, affligé, jusqu'à l'offrande du soir. Et après être sorti de la torpeur du jeûne, tenant, déchiré, mes vêtements et mon habit sacré, je fléchis les genoux, je tendis les mains vers le Tout-Puissant et je lui dis: Tout-Puissant, je suis dans la honte, je suis blotti devant ton visage. Car nos fautes ont débordé par-dessus nos têtes, et nos erreurs se sont élevées jusqu'au ciel. Depuis les temps de nos pères, et nous sommes dans une grande faute jusqu'à ce jour.
Et à cause de nos fautes et de celles de nos pères nous avons été livrés avec nos frères, avec nos rois et avec nos prêtres au roi de la terre pour l'épée, la captivité et le butin, dans la honte, jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, jusqu'où a pu aller ta pitié pour nous, Tout-Puissant, pour que nous soient conservés une racine et un nom dans le lieu de ta sainteté. Et, afin de dévoiler notre luminaire dans la maison de notre Tout-Puissant, pour nous donner de la nourriture au moment de notre esclavage. Et pendant que nous étions esclaves, nous n'avons pas été abandonnés par notre Créateur, il nous a fait être en faveur vis-à-vis des rois perses. Pour qu'il nous donne de la nourriture, glorifie le sanctuaire de notre Créateur et réveille la Sion déserte afin de nous donner un fondement en Judée et à Jérusalem. Et maintenant que dirons-nous, Tout-Puissant, d'avoir cela? Car nous avons transgressé tes ordonnances, celles que tu as données par la main de tes serviteurs les prophètes, disant: La terre vers laquelle vous allez pour la recueillir en héritage est une terre souillée par la souillure des gens de la terre qui sont d'une autre race, et ils l'ont remplie de leur impureté. Et donc ne faites pas habiter vos filles avec leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Et en tout temps vous ne chercherez pas à pacifier vos relations avec eux, afin d'être forts pour manger les biens de la terre et les laisser en héritage à vos fils pour l'éternité. Et tout ce qui nous arrive est dû à nos actions qui sont mauvaises et à nos grandes fautes. Car toi, le Créateur Tout-Puissant, tu avais allégé nos fautes, et tu nous avais donné une telle racine. Encore une fois nous nous sommes détournés, nous avons transgressé ta loi pour nous mêler à l'impureté des peuples de la terre. Tu ne t'es pas irrité contre nous pour nous détruire jusqu'à ne plus conserver ni notre racine, ni notre semence, ni notre nom? Créateur d'Israël, tu es vrai. Car en ce jour nous avons été conservés comme racine. Voici que maintenant nous sommes en face de toi avec nos illégalités, car, à cause d'elles, nous ne pouvons plus nous tenir debout devant toi. Renvoie des femmes étrangères. Et tandis que dans sa prière Esdras disait sa componction, pleurant, gisant à terre devant le sanctuaire, ils se rassemblèrent auprès de lui, venus de Jérusalem en une troupe extrêmement nombreuse, hommes, femmes et jeunes gens, car la lamentation était grande dans la foule. Et Jéconia, le fils de Jéhélo, des fils d'Israël, prit la parole et dit à Esdras, c'est nous qui avons commis une faute envers le Tout-Puissant et avons habité avec des femmes d'une autre race, issues des peuples de la terre, et maintenant il y a un espoir pour Israël. Qu'en ce lieu on nous fasse prêter serment devant le Créateur de chasser toutes nos femmes qui sont issues de ceux d'une autre race, avec leurs enfants, comme tu en as jugé ainsi que tous ceux qui obéissent à la loi du Tout-Puissant. Lève-toi. Exécute. Car c'est à toi que revient la chose, et nous sommes avec toi pour prêter main forte. Et Esdras se leva et fit prêter serment aux maîtres de tribu parmi les prêtres et les lévites de tout Israël de faire comme il avait été dit, et ils jurèrent. Chapitre 9. Et Esdras se leva de la cour du sanctuaire, marcha vers la chambre de Johanan, le fils d'Eliasibo. Et y trouva gîte sans toucher au pain et sans boire d'eau, endeuillé à cause des illégalités de la foule qui était grande. Et dans toute la Judée et à Jérusalem il y eut pour tous ceux qui étaient sortis de la captivité une proclamation par héros de se rassembler à Jérusalem. Et tous ceux qui ne se présenteraient pas d'ici 2 ou 3 jours conformément au jugement des anciens qui siégeaient au premier rang, on consacrerait leurs bestiaux et leurs personnes seraient déclarées étrangères à la foule de la captivité. Et ceux de la tribu de Juda et de Benjamin se rassemblèrent dans les 3 jours à Jérusalem, c'était le 9e mois, le 20 du mois. Et toute la foule vint siéger sur l'aire du sanctuaire, tremblant à cause de l'hiver qui sévissait. Et Esdras se leva et leur dit, vous avez agi illégalement, vous avez habité avec des femmes d'une autre race pour imputer une faute à Israël. Et maintenant offrez au Créateur Tout-Puissant de nos pères un acte de reconnaissance qui soit splendeur. Faites sa volonté, éloignez-vous des peuples de la terre et des femmes qui sont d'une autre race. Et dans toute la foule ils s'exclamèrent et ils dirent avec une grande clameur, nous ferons comme tu as dit. Mais la foule est nombreuse et le temps est hivernal, et nous n'avons pas la force de rester là en plein air, il n'y a pas moyen, et pour nous ce n'est pas l'affaire d'un jour ou 2, car nous avons commis davantage de fautes dans ces domaines. Mais que ceux qui conduisent la foule restent, et que tous ceux qui sont de nos habitations et qui ont des femmes d'une autre race prennent date pour se présenter. Et, pour chaque endroit aussi, les anciens et les juges jusqu'à ce qu'on détache de nous la colère du Tout-Puissant pour cette affaire. Jonathan, le fils d'Azaélo, et Jésia, le fils de Tokano, s'en chargèrent à ces conditions et Mosolamo, Lévis et Sabathéo furent leurs assesseurs. Et ceux qui étaient sortis de la captivité agirent conformément à toutes ces conditions. Et Esdras, le prêtre, se choisit des hommes qui étaient chefs de leur lignée paternelle, tous par leur nom, et ils se réunirent à la nouvelle lune du 10e mois, afin d'examiner l'affaire.
Et l'on mena jusqu'au bout l'enquête contre les hommes qui détenaient des femmes d'une autre race, jusqu'à la nouvelle lune du premier mois. Liste de coupables. Et l'on trouva parmi les prêtres qui étaient rassemblés des gens qui avaient des femmes d'une autre race. Issus des fils de Jésus, le fils de Josédéc, et de ses frères, Maséa, Éléazar, Joribo et Jodano. Et ils promirent, la main tendue, de chasser leurs femmes et, pour l'apaisement, des béliers en raison de leur erreur. Et issus des fils d'Amer, Anania, Zebdaïo, Manès, Samaïo, Giel et Azaria. Et issus des fils de Fezour, Élionaï, Massia et Ismaël, ainsi que Nathanaël, Okidélo et Salta. Et issus des Lévites, Josabdo, Séméi, Colio, c'est-à-dire Kalita, Pataïo, Ouda et Johanna. Issus des psalmistes sacrés, Eliasibo, Bakuro. Issus des huissiers, Salumo et Tolbanès. Quant à Israël, parmi les fils de Phoro, Irma, Yézia, Melchia, Miamino, Éléazaro, Azibia et Banaya. Issus des fils d'Élam, Matania et Zacharia, Jezrielo, Obadio, Jérémoth et Elias. Et issus des fils de Zamoth, Eliada, Eliasimo, Otonia, Jarimoth, ainsi que Sabato et Zerdaya. Et issus des fils de Bébaï, Johannet, Anania, Zabdo et Hématis. Et issus des fils de Mani, Olamo, Mamouko, Gédéo et Jazubo, ainsi qu'Azaélo et Jérémoth. Et issus des fils d'Adi, Nato et Mosia, Lacuno, Naïdo, Bescaspasmus, Sestel, Balnuo et Manasséa. Parmi les fils de Hanan, Eliona, Azaïa, Melchia, Sabaïa et Simon Chosamayo. Et issus des fils d'Azom, Maltanaïo, Matatia, Sabanaïou, Eliphala, Manassé et Séméi. Et issus des fils de Baani, Jérémie, Mondio, Maéro, Jouel et Mamdaï, ainsi que Pédia et Ano, Carabazion et Eliasibo, et Mamnitanaïmo, Eliasis, Banou, Elialis, Soméi, Sélémia, Nathania, et issus des fils d'Ezora, Sessi, Ezril, Azaélo, Samato, Zambri, Josépo. Et issus des fils de Nouma, Mazissia, Zabadaya, Edaï, Jouel, Banaya. Tous ceux-là avaient habité avec des femmes d'une autre race, et ils les répudièrent avec les enfants. Lecture publique de la loi. Et les prêtres et les Lévites et ceux d'Israël habitèrent à Jérusalem et dans son territoire. C'était la nouvelle lune du 7e mois, et les fils d'Israël étaient dans leurs habitations. Alors toute la foule s'assembla d'un même cœur sur l'aire de la porte du sanctuaire qui donne sur l'est. Et ils dirent à Esdra, le grand prêtre et lecteur, d'apporter la loi de Moïse, celle qui avait été remise par le Créateur tout-puissant d'Israël. Et le grand prêtre Esdra apporta la loi à toute la foule, de l'homme jusqu'à la femme, et à tous les prêtres pour qu'ils entendent la loi à la nouvelle lune du 7e mois. Et il lut sur l'aire de la porte du sanctuaire, de l'aurore jusqu'à midi, en face des hommes et femmes, et dans toute la foule ils abandonnèrent leur esprit à la loi. Et Esdra, le prêtre et lecteur de la loi, se tenait debout sur l'estrade de bois qu'on avait préparée. Et à côté de lui se tenaient Matatia, Samou, Anania, Azaria, Ouria, Ézéchia, Balsamo sur la droite. Et sur la gauche Fadaïo, Misaël, Melchia, Lotasubo, Nabaria, Zacharia. Et Esdra souleva le livre de la loi en face de la foule, car il siégeait glorieusement au premier rang, en face de tous. Et alors, quand il défit la loi, tous se tinrent debout. Et Esdra bénit le Créateur, le Très-Haut, Sabaoth tout-puissant. Et toute la foule cria ainsi soit-il, et après avoir levé haut leurs mains, ils tombèrent face contre terre pour se prosterner devant le Tout-Puissant. Jésus, Aniout et Sarabia, Jadino, Jacubo, Sabatéo, Oteia et Mayana, ainsi que Kalita et Azaria, et Josabdo, Anania et Phalia, les Lévites, enseignaient la loi du Créateur et ils lisaient à la foule la loi du Tout-Puissant, en inspirant en même temps la lecture. Et Ataraté dit à Esdra, le grand prêtre et lecteur, et aux Lévites qui avaient enseigné à la foule, à tous les gens. Cette journée est sainte pour le Tout-Puissant, et tous pleuraient tandis qu'ils écoutaient la loi. Allez donc manger des nourritures grasses et boire des douceurs, et envoyer des colis à ceux qui n'en ont pas. Car sainte est la journée pour le Tout-Puissant, et ne vous affligez pas, car le Créateur vous glorifiera. Et les Lévites donnèrent des ordres à tout le peuple, disant, cette journée est sainte, ne vous affligez pas. Et ils allaient tous manger, boire, se réjouir, donner des colis à ceux qui n'en avaient pas et grandement se réjouir. Parce qu'ils avaient aussi été inspirés par les paroles qui leur avaient été enseignées. Et ils se rassemblèrent.